le temps, ça paraît de façon évidente et intuitive un élément essentiel du soin. Et pourtant, on voit bien qu'on est face à des contradictions avec une pression à l'activité, une pression qui réduit les temps du soin. Alors comment faire face à ces injonctions paradoxales? Le modèle de l'approche globale dans les PASS permet de penser à une autre façon d'évoquer le temps comme étant un facteur de production de bons soins et un moyen d'activer toutes les capacités, toutes les dimensions humaines du soin. Je vous propose de commencer par une courte présentation de Denis Méchali, qui est médecin à la PASS de l'hôpital Saint-Louis, qui a une grande expérience dans différents champs, comme les soins palliatifs, et qui est un membre actif du collectif PASS depuis sa création. Et il va nous dire en quoi le temps, en fait, c'est un élément de respiration, que la respiration permise par le temps est quelque chose d'essentiel dans le soin. Oui, bonjour. Je suis vieux, c'est souvent lié, l'expérience s'acquiert à l'ancienneté. J'essaye de vous dire en quelques mots l'essentiel, le mien en tout cas, et c'est pas très souvent partagé, vous allez voir pourquoi. Chacun se dit débordé. Le temps manque, en même temps ce temps déborde de choses non essentielles, parfois même truquées, factices, mais cela semble à tous ou presque une fatalité. Il faut faire avec ou fuir, changer de métier, devenir chauffeur de taxi ou cultivateur bio ou artiste peintre musicien. Si on ne le fait pas, vous savez comme moi, hein, beaucoup de gens du coup développent une désespérance intérieure, une rancœur, des plaintes et souvent une agressivité déversée sur des qui n'y sont pour rien. La clé est disponible, mais trop lourde ou plutôt trop paradoxale par sa simplicité. D'où la phrase sibylline de François Tchang, le vide médian, l'entre-deux, que vous avez, qu'on a mis un peu dans le programme. François Tchang, il a écrit un très joli petit bouquin qui s'appelle Le Dialogue, où il raconte ces choses-là. Mais je vous traduis ça avec mes mots à moi. Il faut accepter vraiment l'imparfait, le risque du non-conforme pour privilégier la rencontre de professionnel à professionnel, d'être humain à être humain, d'expert de professionnel à profane. La rencontre, ça veut dire on frotte, on confronte les savoirs, le savoir de l'autre, on ajuste comme un artisan. Et on accepte aussi sa sensibilité, son émotion à soi et celle de l'autre. Mais c'est dur. On est très seul, je suis très seul sur ce genre de choses, y compris avec des bons potes hein, qui m'aiment bien et que j'aime bien. Mais c'est très dur, parce qu'il faut oser ses imperfections, ses risques d'échec, les tâtonnements, ne pas surculpabiliser les échecs. On ne peut pas ne pas faire de conneries, bien sûr, puisqu'on est dans la rencontre. Mais encore un ingrédient, être dans la bienveillance pour les autres, comme on l'attend pour soi-même. Oui, c'est dur. Mais comment faire autrement, vu les sujets? On a vu, hein, effectivement, ça a été pointé dès le début de la matinée, on passe de l'exclusion à la complexité, et on en a vu un petit tombeau d'exemples. L'édito proposé par Frédéric Pierru me semble très lumineux sur le diagnostic, en disant, bah, ouais, on est dans ce truc-là, les pathologies chroniques, la montée des inégalités, on ne peut pas continuer comme avant. Par contre, le traitement, la thérapeutique, n'est pas proposé ou pas vraiment, car la réalité est peut-être celle complètement scandaleuse que je vous propose. Et l'autre alternative, qu'on connaît bien aussi, c'est la violence. Merci.